Parfois, on n'arrive pas à créer parce qu'on a juste peur d'être déçu par le résultat. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va être souvent déçu par le résultat, que ça fait partie du processus créatif. Ça fait partie intrinsèque de la création. Et donc, il vaut mieux commencer à accepter ça tout de suite et à se dire, c'est normal, ça arrive à tout le monde, ça arrive aux gens qui débutent, ça arrive aux gens qui sont confirmés, ça arrive aux artistes qui sont connus et reconnus. Et c'est pas grave, parce qu'en fait, on va apprendre de ces erreurs, on va apprendre de ces échecs. C'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'avancer et de comprendre. Parce que quand on est déçu du résultat, eh bien, la seule chose à faire, c'est de se dire pourquoi je suis déçu. Qu'est-ce qui, dans cette peinture que j'ai terminée, me déçoit? Est-ce que c'est les couleurs? Est-ce que c'est la composition? Est-ce que c'est les contrastes? Est-ce que j'ai pas fait exactement ce que je voulais? Est-ce que j'avais une idée en tête et ça m'a emmené sur un chemin où j'avais pas envie d'aller? Donc en fait, n'ayez pas peur de rater, n'ayez pas peur des résultats qui vous déçoivent, entre guillemets. Prenez-les comme des leçons, comme des occasions d'apprendre, comme des occasions de clarifier votre position par rapport à ce que vous avez fait et de comprendre eh bien, si vous devez travailler sur vos couleurs ou bien si vous devez améliorer votre perception des valeurs. Prenez conscience du chemin sur lequel vous êtes engagé. Est-ce que vous êtes dans une direction qui vous plaît ou est-ce que vous êtes dans une direction qui est censée plaire à d'autres? Peut-être que c'est ça qui vous bloque et qui fait que le résultat ne vous plaît pas. Donc ne prenez pas les peintures ratées pour des catastrophes, pour des choses problématiques. Au contraire, faites-en vos maîtres, faites-en les maîtres qui vont vous apprendre à aller vers une expression plus vraie et plus authentique de vous-même.